En fait, il y a deux parties, probabilité conditionnelle et la loi. Donc cette série va être consacrée à la probabilité conditionnelle. Donc les lois, on va les étudier à part, dans une autre séance. Exercice 1. La médiathèque d'une université possède des DVD de deux provenances. Les DVD reçus en dotation et les DVD achetés. Donc, par ailleurs, on distingue les DVD qui sont de production européenne et les autres. Donc, on choisit au hasard un de ces DVD et on note dès l'événement, le DVD a été reçu en dotation. Débarre l'événement contraire. Donc, ici, donc, on a deux événements. Donc, les DVD sont de deux provenances. Soit dotation, soit acheté. Donc, la probabilité conditionnelle, toujours, donc, il faut tracer ou construire l'arbre, ce qu'on appelle arbre de probabilité. Donc, dans l'arbre, qu'est-ce qu'il y a donc? On a les DVD en dotation. Les DVD en dotation, et on l'a appelé D. Et on a donc des barres. C'est-à-dire les DVD sont soit dotation, soit non. Soit dotation gratuitement, soit non, c'est-à-dire acheté. Mais ces DVD en dotation sont aussi divisés en deux. Sont ceux qui sont de production européenne, c'est-à-dire sont U, je vais appeler U, sachant D. Pourquoi U sachant D? Parce que je m'intéresse aux DVD qui sont de production européenne, mais sachant qu'ils sont en dotation. Donc, D bar, donc, plutôt U, bar, sachant D. Donc, les DVD en dotation sont soit de production européenne, soit non. Débat. Donc les DVD achetés. Donc les DVD achetés sont soit de production européenne, soit non. Donc U sachant débat ou U bar sachant débat. Donc, de façon générale, le dernier chemin, donc, on trouve toujours l'intersection. Donc, c'est U inter D, U bar inter D, U inter D bar, U bar inter D bar. Donc, les valeurs données sont les suivantes. Donc, les DVD en dotation représentent, donc, les DVD, 0,25. Donc, 0,25, déjà, l'arbre est construit déjà. Donc, 0,25, donc, acheter 0,75. U sachant D sont 0,65. 0,65, donc 0,35. Donc, acheter dans dotation européenne, donc 0,65, donc non européenne, donc 0,35. Ici, donc, il n'a pas donné de résultat. Première question, on donne P de U égale 0. P de U égale 0,7625. 0,7625. Première question, calculer la probabilité que le DVD choisi ait été reçu en dotation et soit de production européenne. Donc, le mot « et » toujours se traduit par l'intersection. Donc, le DVD a été reçu en dotation et production européenne, c'est-à-dire donc P de D inter U, pas sachant U, c'est P de D inter U. Et P de D inter U, je vais appliquer la formule de tout à l'heure qui est donc, en principe, deux formules. Soit P de D sachant U fois P de U ou P de U sachant D fois P de D et on choisit suivant les données. Donc ici on a U sachant D. Donc P de D sachant U c'est P de U sachant D fois P de D.
qui est égal, mais P de U, sachant D, c'est 0,65 fois P de D, c'est 0,65 fois 0,25. B, A, B. Donc, montrer que la probabilité que le DVD choisi ait été acheté et soit de production européenne est 0,6. C'est-à-dire, le DVD est acheté, donc des barres, et de production européenne, donc U. En fait, c'est P de U inter des barres. P de U inter des barres. Mais le problème ici, c'est que P de U inter des barres, si j'applique la formule P de U sachant des barres, il n'a pas donné U sachant des barres. Donc, c'est pourquoi j'utilise la formule de la probabilité totale. C'est quoi la probabilité totale donc? P de U égale, on a dit tout à l'heure que P de A égale P de A inter B plus P de A inter B bar, d'une façon générale. Donc, P de U, en fait, c'est quoi? C'est P de U inter D plus P de U inter D bar. Donc, P de U inter D bar égale P de U moins P de U inter D, qui est égal, mais P de U égale 0,7625 moins P de U inter D, mais P de U inter D est égal moins 0,65 fois 0,25, et ces calculs, donc vous calculez ce résultat pour trouver en fait 0,6. Deuxième question. Donc, je vous laisse donc une minute pour prendre note si vous voulez. Je vais passer donc la question 2. La question 2, donc, deuxième question. Sachant que le DVD est acheté, donc sachant débat, quelle est la probabilité qu'il soit de production européenne? Donc P de U sachant débat. P de U sachant débat, c'est en fait, j'applique la même formule, donc c'est P de U inter débat sur P de débat. Mais P de U inter débat, on a trouvé tout à l'heure que c'est 0,6 sur P de débat, mais P de débat c'est 0,75. Ça c'est l'exercice 1, je vais passer à l'exercice 2. Donc l'exercice 2, un gardien de but doit faire face lors d'une démonstration à un certain nombre de tirs directs. Les expériences précédentes conduisent à penser que s'il arrête le énième tir, la probabilité pour qu'il arrête le suivant est 0,8. S'il n'a pas arrêté le énième tir, la probabilité pour qu'il arrête le suivant est 0,6. C'est-à-dire, s'il a arrêté le énième tir, le suivant c'est 0,8. S'il n'a pas arrêté le énième tir, le suivant alors 0,6. La probabilité pour qu'il arrête le premier tir est 0,7. À n l'événement, le gardien arrête le énième tir. Donc ici, donc, le énième tir, soit il va y avoir un arrêt ou non. Donc, arrêt ou non, c'est-à-dire à n ou à n bar. C'est-à-dire, ça, c'est le énième tir. Soit le gardien a fait un arrêt, soit non. Si le gardien a fait un arrêt au énième tir, donc le n plus 1e tir, qui est donc n plus 1 à n plus 1, mais à n plus 1, sachant à n, sachant qu'il a arrêté le énième tir. Donc, on va trouver ici, donc, a n plus 1 bar, sachant a n.
s'il n'a pas arrêté le premier tir, le énième tir, donc on va y avoir donc AN bar, donc c'est AN plus 1 sachant AN bar ou AN plus 1 bar sachant AN bar. C'est-à-dire, s'il n'a pas fait un arrêt le énième tir, soit il va faire un arrêt le N plus énième tir, soit non. Mais les deux, sachant qu'il n'a pas fait un arrêt au énième tir. Donc, les résultats sont donnés. Il a dit que s'il a fait un arrêt le énième tir, la probabilité qu'il arrête le suivant est 0,6, plutôt 0,8. Donc, énième tir 0,8. Donc, ça c'est 0,8. Donc, 0,8. Donc, 0,2. Soit il fait un arrêt, soit non. S'il n'a pas fait un arrêt, donc je crois, le résultat c'est la probabilité pour qu'il arrête le suivant est 0,6. Donc 0,6. Donc 0,4 bien sûr. Donc suivant cette règle, donc on détermine toutes les questions. Donner pour n supérieur ou égal à 1 des valeurs de P1 plus 1, P AN plus 1, sachant AN plus 1 sachant AN déjà 0,8. P2 AN plus 1 bar. P2 AN plus 1 bar sachant AN égale AN plus 1 bar sachant AN c'est 0,2. B, ça c'est A, donc question B. Exprimer P de AN plus 1 inter à N et P de AN plus 1 inter à N bar en fonction de P de AN. Donc, P de AN plus 1 inter à N. J'applique la formule de la probabilité conditionnelle, qui est égale à quoi en fait? Qui est égale à P de AN plus 1, sachant AN fois P de AN. Mais P de AN plus 1, sachant AN est égal à 0,8, égale 0,8 fois P de AN, P de AN. P de AN plus 1, P de AN plus 1 inter à N bar. Inter à N bar. J'applique la formule aussi, donc c'est P de AN plus 1 sachant AN bar fois P de AN bar qui est égal, mais P de AN plus 1 sachant AN bar. 1 plus 1 sachant AN bar c'est 0,6 qui est égal à 0,6 P de AN bar. Mais P de AN bar c'est 1 moins P de AN. Donc 0,6 1 moins P de AN qui est égal à 0,6 moins 0,6 P de AN. Donc c'est P de AN plus 1 inter à N, 0,8 P à N, P1 plus 1 inter à N bar, c'est 0,6 moins 0,6 P de AN. Enfin, plutôt, déduisons que P de AN plus 1 égale 0,2 P à N plus 0,6. Je vais vous laisser une minute pour prendre note. C'est le chapitre. Non, c'est le premier chapitre. C'est le premier chapitre. Pour la section sciences et techniques, c'est le premier chapitre. Le deuxième chapitre, c'est les lois. Pour les sections maths, c'est la première partie. Puisque, juste la différence, c'est que ce chapitre, la probabilité conditionnelle et les lois, dans un seul chapitre pour la section maths, sciences, experts et techniques, divisé en deux. Une première partie, un premier chapitre, la probabilité conditionnelle, un deuxième chapitre, les lois. Mais en fait, le même cours, même les exercices presque sont les mêmes. Donc, on pose à présent 1 supérieur ou égal à 1
Pn égale P de AN. Pn est égal P de AN. Pn égale P de AN. Montrer que P plutôt et UN égale Pn moins 0,75. Démontrer que UN est une suite géométrique de raison 0,2. Ah, plutôt avant P de AN plus 1, petit c, déduisant que P de AN plus 1 égale 0,2 PAN plus 0,6. Ah bon. Donc, P de AN, on a trouvé tout à l'heure que P de AN plus 1 inter AN. P de AN plus 1 inter AN, on a trouvé que c'est, je crois, c'est 0,8 P de AN. Et P de AN plus 1 inter AN bar est égal 0,6 moins 0,6 P de AN. Ces résultats sont trouvés la question donc précédente. Les événements AN plus 1 inter AN et AN plus 1 inter AN bar sont incompatibles. Pourquoi? Parce que on n'a pas trouvé en même temps AN et AN bar. Donc, c'est pourquoi donc P de AN plus 1 inter AN égale à quoi en fait? Est égal à la probabilité totale avant. Donc, P de AN égale P de AN plus 1 inter AN plus P de AN plus 1 inter AN bar. Ça, c'est la formule de la probabilité totale. Qui est égal P de AN plus 1 inter AN, c'est 0,8. C'est 0,8 P de AN plus P de AN plus 1 inter AN bar, c'est 0,6 moins 0,6 P de AN. Qui est égal donc 0,8 moins 0,6, c'est 0,2 P de AN plus 0,6. 0,2 P de AN plus 0,6. Donc, ça c'est P de AN, plutôt P de AN plus 1. P de AN plus 1. Donc, je répète donc, les événements AN plus 1 inter AN et AN plus 1 inter AN bar sont incompatibles. On ne peut pas trouver en même temps AN et AN bar. Donc, P de AN plus 1 égale P de AN plus 1 inter AN plus P de AN plus 1 inter AN bar. En principe, moins l'intersection, mais l'intersection vide, puisque les événements sont incompatibles. Donc, P de AN plus 1 égale 0,8 P de AN plus 0,6 moins 0,6 P de AN. 0,2 P de AN, 0,8 moins 0,6 plus 0,6. Donc, P de AN plus 1. Donc, P de AN plus 1 est égal à 0,2 P de AN plus 0,6. Donc, ça, c'est pour cette question. Puis, donc, deuxième question, on pose à présent que 1 supérieur ou égal à 1, Pn égale à P de AN. Donc, Pn plus 1, donc, est égal à 0,2 Pn plus 0,6, puisque P de AN est appelé Pn. On pose donc Un égale Pn. Un est égal Pn moins 0,75. Pn moins 0,75. Démontrer que Un est une suite géométrique. Donc, Pn, donc c'est quoi donc? Pn plus 1. Pn plus 1, c'est 0,2 Pn plus 0,6. 0,2 Pn plus 0,6. Et 1 plus 1 égale à quoi? Égale Pn plus 1 moins 0,75. Mais Pn plus 1 égale 0,2 Pn
plus 0,6 moins 0,75 qui est égal 0,2 Pn. 0,6 moins 0,75 c'est moins 0,15. Donc 0,2 en facteur, Pn moins 0,15 sur 0,2 qui est égal à 0,2 facteur Pn moins, mais 0,15 sur 0,2 c'est 0,75 moins 0,75. Donc égale 0,2 fois Un. Donc Un plus 1 égale 0,2 Un. Donc Un, suite géométrique de l'exemple 0,2. Donc UN, suite géométrique de raison Q égale 0,2. On pose à présent, donc plutôt, on déduit que Pn en fonction de n et la limite de Pn. Donc, puisque Pn plus 1, plutôt Un plus 1 égale. Donc, 0,2 Un. Donc, on a dit que suite géométrique de l'exemple 0,2. Donc, le terme général de suite géométrique, puisque n appartient à l'étoile, donc Un est égal 0,2. La formule générale, je vous rappelle la formule générale, donc Un égale UP, Q puissance n moins P. Mais si P égale 1, donc Un est égal U1, Q puissance n moins 1, et Q est égal à 0,2. 0,2 puissance n moins 1, P égale 1, premier terme c'est 1. Donc Un est égal U1. Mais U1 c'est quoi? U1 c'est, on a dit que Pn est égal à Un est égal Pn moins 0,75. Donc U1 égale P1 moins 0,75 fois 0,2 puissance n moins 1. Ou encore donc Un est égal P1 est égal, il a donné P1 est égal 0,7. Donc 0,7 moins 0,75 fois 0,2 puissance n. Donc Un égale 0,7 moins 0,75 c'est moins 0,05. Moins 0,05 fois 0,2 puissance n. Donc c'est Un en fonction de n. Et pour la limite, puisque Q c'est 0,2 encadré entre 0,2 encadré entre moins 1 et 1. Donc, la limite de la suite Un en plus l'infini est égale à 0. Mais Un, c'est encore Pn moins 0,75, quand n tend vers plus l'infini, égale à 0. Donc, limite de Pn, quand n tend vers plus l'infini, est égal à 0,75. Donc, c'est l'exercice numéro 2. Je vais passer à l'exercice 3. Donc, l'exercice 3, un grossiste en appareil de ménage, appareil ménagère, est approvisionné par 3 marques, notées respectivement M1, M2, M3. La moitié des appareils de son stock provient de M1, 1/8 de M2, 3/8 de M3. Donc ici, on distingue 3 branches dans l'arbre, puisque 3 marques. Donc, ça c'est la marque M1, M2 et M3. Donc, les valeurs de M1, M2, M3 sont les suivantes. Donc, pour M1, l'approvisionnement est de 13%. Donc, ce grossiste, plutôt, la moitié des appareils de son stock provient de M1. La moitié
Donc c'est 1 demi, 1 huitième de M2, 1 huitième, et M3, le reste. Donc, et 3 huitièmes, donc de M3. Ce grossiste sait que dans son stock, 13% des appareils de la marque M1 sont rouges. Donc, les appareils sont soit rouges, soit non. Rouge, R ou R bar. Mais sachant M1, donc sachant M1. Rouge, sachant M2, R bar, sachant M2. Aussi donc, rouge, sachant M3, R bar, sachant M3. Les valeurs sont les suivantes. Donc rouge, sachant 13% des appareils de marque M1 sont rouges, 13%. Donc rouge, sachant M1, 0,13. 13%. Donc 0,87 le reste. M2 sont rouges et que 10% des appareils de la marque plutôt sont rouges. Donc des appareils de la marque M2 sont rouges 5%. Donc ce grossiste sait que dans son stock 13% des appareils de la marque M1 sont rouges, 5% des appareils de la marque M2 sont rouges, 5%, 0,5. Donc 0,95 R bar. Et enfin, 10% des appareils de la marque M3 le sont aussi rouges, c'est-à-dire donc marque M3, donc 0,10. Et que 10% des appareils de la marque M3 sont rouges. Donc 0,9 R bar. Donc ça c'est l'arbre de choix. Passons maintenant donc. On donnera le résultat sous forme de fraction. Notre forme de fraction, c'est-à-dire pas de nombre à virgule. On choisit au hasard un appareil emballé dans le stock de ce grossiste. Quelle est la probabilité la probabilité qu'il vienne de M3? Donc, M3, c'est simple, donc M3 c'est 3 huitièmes. Donc, la probabilité qu'elle vienne de M3, c'est P de M3. Donc, première question, c'est P de M3. P de M3 est égal à 3 huitièmes. Quelle est la probabilité qu'il soit rouge, sachant qu'il vient de M2? Donc, ici, sachant M2, la probabilité pour qu'elle soit rouge. Donc, P de R, sachant M2. J'applique encore la formule. P de R, sachant M2, c'est P de R inter M2 fois P de M2, plutôt, sur P de M2, P de R inter M2 sur P de M2. Mais R inter M2, plutôt quelle est la probabilité qu'elle soit sachant elle est M2. Ce résultat est donné dans l'arbre. Donc, sachant M2, rouge, c'est 0,5. Donc, c'est sans fondé, cette question. Égal à 0,5 puisque donné dans l'arbre. Sachant M2, rouge. Sachant M2, rouge, 0,5. Troisième question. Quelle est la probabilité que l'appareil choisi ne soit pas de couleur rouge? Ne soit pas de couleur rouge, c'est-à-dire R bar. Donc, c'est P de R bar. Et si je vais appliquer la formule de la probabilité totale. R bar, c'est quoi donc? C'est P de R bar. C'est soit P de R bar inter M1 ou P de R bar inter M2 ou
P de R bar inter M3 qui est égal. Mais P de R bar inter M1 égale P de R bar sachant M1 fois P de M1 plus P de R bar sachant M2 fois P de M2 plus P de R bar sachant M3 fois P de M3 qui est égal. P de R bar sachant M1. Donc, R bar sachant M1, 0,87 fois P de M1. P de M1, 1,5 plus R bar sachant M2. R bar sachant M2, 0,95. 3/8. Plutôt 1/8. Plus P de R bar sachant M3. R bar sachant M3, 0,9. Fois P de M3. Mais P de M3, c'est 3/8. Est égal, donc, calcul. Quatrième question. Après l'examen, on s'aperçoit que l'appareil choisi est rouge. C'est-à-dire que la condition à réaliser, c'est R, soit rouge. Donc, la probabilité, sachant R, est rouge. Quelle est la probabilité pour qu'elle soit de la marque M1? C'est P de M1, sachant R, sachant rouge. Qui est égal à quoi? On applique la formule, c'est M1 inter R, donc M1 inter R sur P de R. Donc, M1 inter R sur P de R, la formule de tout à l'heure. Donc, inter R, qui est égal. Mais M1 inter R est égal à P de R sachant M1 fois P de M1 fois P de M1 sur P de R. Et tout ce résultat, donc, on les connaît. Donc P de R, je peux le remplacer par 1 moins P de R bar puisque j'ai calculé P de R bar dans la question précédente. C'est 1 moins donc P de R bar qui est égal, et on remplace donc P de R sachant M1 0,13 fois P de M1 1,5 sur 1 moins P de R bar. Ce résultat, on a trouvé, donc on l'a trouvé dans la question précédente. Ça, c'est pour l'exercice donc 3. Donc, je vais m'arrêter là. Donc, je vous laisse 2 exercices que vous allez les essayer et je vais les corriger une autre fois.